Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui est un peu particulière car en lisant plusieurs questions concernant le choix d'achat de téléphone mobile et surtout l'intérêt de choisir un nouveau modèle ou garder son ancien, j'ai pensé à partager avec vous ma réflexion. Est-ce que l'achat d'un nouveau modèle est toujours justifié? Et surtout, est-il intéressant de s'acheter un téléphone de 3 ou 4 ans? Et si vous vous dirigez vers un téléphone de seconde main, quelles sont les précautions les plus importantes à prendre en considération? C'est toutes des questions que je tenterai d'y répondre dans cette vidéo. Pour commencer, comme vous le savez bien, toutes les grandes marques sortent au moins un nouveau modèle tous les ans, ce qui accélère beaucoup la dépréciation des téléphones mobiles. Regardons un peu le bon côté des choses ou le verre à moitié plein. Cette dépréciation signifie tout simplement que vous pouvez avoir accès à des téléphones de meilleure qualité à des prix plus intéressants si vous êtes un peu patient et vous l'achetez pas à sa sortie. Je vais pousser un peu ma réflexion plus loin. Regardez l'exemple suivant. Ici, par exemple, j'ai 4 téléphones de la même marque, Samsung. Ces 4 téléphones, ils sont sortis à des dates différentes ces 5 dernières années. Et vous constatez que les 4 produits sont assez similaires au niveau du design. Oui, certes, les matériaux sont un peu différents. On trouve du verre, du plastique ou de l'aluminium. Les technologies sont aussi différentes d'un téléphone à l'autre. Ou c'est tout simplement ce que les compagnies technologiques veulent nous faire croire. Et surtout, qu'est-ce que cela change concrètement dans notre vie de tous les jours? Parce que c'est ça le plus important. À partir de cette réflexion-là, je vais aborder ce sujet en se basant sur 3 arguments marketing très utilisés pour vendre des nouveaux produits. Le premier que vous connaissez sûrement, c'est la vitesse et la rapidité. On vend souvent les téléphones, puis on dit que le nouveau modèle c'est toujours plus rapide que l'ancien modèle. La même chose pour les microprocesseurs et pour les GPU, pour tout ce qui est traitement graphique. Puis là, on entend souvent le nouveau téléphone est 2 fois plus rapide, 3, 4, 5 fois plus rapide que l'ancienne génération. Le deuxième argument, c'est la qualité de l'affichage, l'écran, parce que c'est ça ce qu'on utilise et qu'on regarde plus souvent. Et le troisième argument, c'est tout simplement la caméra ou les caméras embarquées. Commençons par le premier argument, la rapidité. Je ne suis pas ici pour vous faire des comparaisons avec des tests benchmark en comparant les chiffres, je vais plutôt aborder ce point-là d'une manière plus concrète. Regardons ensemble cet exemple. J'ai un ancien S9 Plus, ça fait 5 ans qu'il existe, et j'ai aussi à ma droite le S20, que lui est un téléphone assez récent quand même. Vous constatez bien que les menus restent extrêmement fluides quand on essaie de les tester sur les deux téléphones. J'ai aucune difficulté à utiliser l'ancienne génération, puis je constate même pas de différence entre les deux. Maintenant, faisons un test avec les ouvertures de certaines applications, les applications qu'on utilise le plus. Exemple YouTube. Vous constatez aussi que ça s'ouvre quasiment de la même manière. Google Maps pour aller chercher nos cartes. Puis là encore, pas grande différence. Puis je vais aller regarder dans le Play Store de Google. Et là encore, sans surprise, on ne constate pas la grande différence flagrante que la plupart des compagnies essaient de nous faire vendre. Vous allez me dire que le fait d'ouvrir certaines applications n'est pas forcément le meilleur test à faire, mais par contre, c'est la chose qu'on fait le plus souvent, ouvrir et fermer des applications. Mais je vais aller pousser un peu plus ma réflexion. Allons-y avec un test de jeu, vu que les jeux, c'est l'application ou le programme qui use le plus tout ce qui concerne les composants techniques de votre téléphone. Et je vais prendre comme exemple le jeu PUBG. Puis là encore, je n'ai pas constaté de lag. Il fonctionne super bien, la qualité graphique est très bonne, et même en jouant à des jeux multijoueurs comme celui-là, je n'ai pas constaté une grande différence par rapport au même jeu joué sur une nouvelle génération. Pourquoi il le fait tourner aussi bien? C'est parce que le S9 Plus, que j'ai cité ici comme exemple, c'est un téléphone quand même qui dispose d'un microprocesseur octa-cœur 8 cœurs et il a 6 GB de mémoire RAM. Donc il peut faire tourner des applications sans problème en multitâche. Il vient aussi avec 64 Go d'espace de stockage et vous pouvez même ajouter une carte mémoire micro SD de 400 Go supplémentaires. Allons-y maintenant avec la qualité d'affichage. C'est le second argument phare que les constructeurs mettent en avant à chaque fois qu'un nouveau produit pointe son nez. Eh bien, encore ici, le S9 Plus, c'est un produit qui est très bon parce qu'il dispose d'un écran de 6,2 pouces de diagonale, puis c'est un écran Super AMOLED avec des bordures incurvées. Ce dernier offre une résolution QHD+, ce qui veut dire concrètement que cet écran est supérieur à votre télévision 4K. Certes, il n'offre pas un taux de rafraîchissement de 120 Hz qu'on retrouve sur un nouveau modèle comme le S20 par exemple, et qu'on ne retrouve pas sur de nouveaux modèles comme le S20 FE ou le A32 5G. Mais pour vous donner une idée encore une fois, un taux de rafraîchissement de 120 Hz signifie que l'écran est capable d'afficher 120 images différentes chaque seconde. Mais ce que vous ne savez pas peut-être, c'est qu'actuellement vous êtes en train de regarder une vidéo en 30 Hz, ça veut dire 30 images par seconde seulement. Avez-vous constaté vraiment quelque chose de négatif? La plupart des vidéos que vous regardez sur YouTube, ils sont à 30 images par seconde.
Et en plus, le 120 Hz consomme beaucoup d'énergie, ce qui baisse considérablement l'autonomie de votre téléphone. Donc en fin de compte, c'est un truc technologique qu'on peut s'en passer sans aucun problème. Regardons maintenant la caméra. De plus en plus, cette dernière est utilisée comme un argument marketing qui justifie l'arrivée d'un nouveau produit. À un moment, on a vu la multiplication des capteurs, on a passé de 1, 2, 3, 4, voire même 5 objectifs différents sur un téléphone. Mais est-ce que c'est nécessaire pour monsieur tout le monde? Jugez par vous-même. Ceci, par exemple, est une photo que j'ai prise avec le S9 Plus. Et celle-là, c'est une deuxième photo que j'ai prise avec le A32 5G. Et voici une troisième que j'ai prise avec mon S20 5G. Et maintenant, je vais mettre les trois à côté. Est-ce que selon vous, les différences sont si flagrantes comme le prétendent les constructeurs? La course aux mégapixels et le nombre de plus en plus grand de capteurs, est-ce que tout cela est justifié? Si vous voulez avoir ma réponse simple, c'est non. Certes, si je soumets les trois photos à un expert pour faire des tests colorimétriques, il pourra me citer des dizaines de différences entre mes trois clichés, mais concrètement, les photos sont faites pour se voir avec une taille normale, peut-être zoomer un peu pour certains curieux, mais pas un zoom x100. Le S9 Plus, qui date de 5 ans, dispose d'une double caméra arrière de 12 mégapixels chaque et d'une caméra frontale de 8 millions de pixels aussi. Et il fait un super beau travail. Je tiens à vous rappeler que la plupart des caméras des ordinateurs portables actuellement qu'on utilise pour nos vidéoconférences, la plupart, ils ont une résolution de moins de 1 million de pixels et on ne s'en plaint pas. Pour continuer avec mon S9 Plus que j'ai ici, les caméras arrière peuvent filmer en 4K 60 images par seconde et même créer des ralentis vidéo à 960 images par seconde. Imaginez, 960 images par seconde. Le seul qui fait mieux sur papier, c'est le S20, que lui propose de filmer en 8K. Mais je vous avoue que j'ai utilisé ça une seule fois en 1 année et demie. Je me suis rendu compte vite que c'est inutile car aucune télé ou moniteur à un prix qui est raisonnable ne propose la résolution 8K. Alors, c'est quoi l'intérêt de filmer avec cette qualité, sans parler de la taille énorme qu'une vidéo 8K peut occuper sur un téléphone? Continuons ensemble ma réflexion, puis parlons de prix. Actuellement, un nouveau produit de la série S de Samsung débute aux alentours de 1100 $, un peu plus de 860 €. C'est le cas par exemple du S21 5G. Et si vous regardez par exemple pour la série A, eh bien le modèle A32 5G que j'ai ici est commercialisé aux alentours de 330 € en sachant que ce n'est pas une foudre de guerre. Vous pouvez regarder le test complet si jamais vous avez le goût, je vous mets le lien en description. Maintenant, revenons sur mon S9, il existe toujours des modèles avec des boîtes scellées que vous pouvez vous procurer sur Amazon, eBay ou Marketplace, mais vous pouvez aussi vous diriger vers le marché de seconde main pour faire des bons deals. Si jamais c'est le cas, avant d'acheter un téléphone cellulaire d'occasion, vérifiez 3 éléments importants. Le premier, est-ce que ce téléphone est original? Ou c'est tout simplement une contrefaçon parce qu'il en existe beaucoup sur le marché. Et pour cela, il y a un moyen qui est sûr à 100%, il faut tout simplement aller afficher le numéro d'identification du téléphone, connu sous le nom IMEI. Pour cela, rentrez sur le clavier du composeur le code suivant, étoile, dièse, 06, dièse, puis direction vers le site imei.info afin de vérifier les informations de votre téléphone. J'avais déjà fait une vidéo détaillée sur cette procédure au complet, alors si jamais vous êtes intéressé, je vous réfère au lien qui se trouve dans la description encore une fois. Deuxième élément à prendre en considération, c'est l'écran. Il faut vérifier la qualité de l'écran afin de ne pas avoir de pixels morts. Le meilleur moyen pour tester l'écran, c'est de composer encore une fois le code étoile dièse 0 étoile dièse. Ceci va ouvrir un outil de test et ça va vous permettre de pouvoir tout simplement aller vérifier la qualité de l'écran. Vous pouvez voir par exemple ici que j'ai 3 choix de couleurs de base, le rouge, le vert et le bleu. Choisissez une couleur, puis regardez très bien votre écran et assurez-vous qu'aucun point noir n'apparaît. Un point noir signifie tout simplement que c'est un pixel qui ne s'allume pas, ou on appelle ça un pixel qui est mort ou un dead pixel. La troisième chose à prendre en considération, c'est qu'un ancien téléphone comme le S9 Plus que j'ai ici ne peut être mis à jour pour passer à des nouvelles versions Android. La dernière version qui est prise en considération est l'Android 10 avec le One UI 2.5, sauf que Samsung continue quand même de fournir les mises à jour sécuritaires pour cet appareil. Maintenant pour résumer, si on est raisonnable, la première chose à prendre en considération lors de l'achat d'un téléphone cellulaire, c'est le besoin. Et je m'inspire du beau commentaire de Silvio pour comparer les téléphones aux voitures. À quoi sert une Formule 1 si jamais je dois l'utiliser seulement pour me déplacer en ville afin de faire mes courses par exemple? Ce sera du gaspillage total d'argent et de puissance. Le pire, elle peut même être déconseillée. Et je n'ai même pas de coffre pour mettre mes sacs de commission. Donc un conseil, mettez tout le temps votre besoin en avant et choisissez le produit qui vous conviendra.
Voilà, j'avais le goût de faire une vidéo différente pour vous dévoiler mon point de vue concernant l'achat des téléphones nouveaux seconde main, mais le plus important, c'est ce que vous pensez de ce sujet. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors faites-moi plaisir avec un like et partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous et activez les notifications si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. D'ici là, portez-vous bien et à plus.